Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Donc, nous allons faire les énergies pour la semaine prochaine, la semaine du 2 au 8 septembre 2019. Mais avant de commencer, je tenais à vous informer que je ne ferai pas les énergies pour ce week-end, ni les énergies du jour durant la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est la rentrée scolaire et que je vais avoir une semaine un petit peu chargée, comme beaucoup de monde, je pense. Donc, je vais avoir besoin d'un petit peu de temps, si vous voulez, pour pouvoir m'organiser. Et puis ensuite, on reprendra les guidances journalières comme d'habitude. Voilà. Donc, je vous demande de bien vouloir m'en excuser. Voilà. Ok, donc ça c'est dit. La deuxième chose, eh bien écoutez, merci beaucoup concernant vos réactions pour mes vidéos et puis en particulier celle d'aujourd'hui, du vendredi 30 août. Merci pour vos réactions sympathiques et chaleureuses, ça m'a fait plaisir. Alors, donc, on va regarder un petit peu ce qui nous attend pour la semaine prochaine. Il y a pas mal de petites choses un petit peu différentes. Ça me parle de plusieurs sujets. Déjà, dans un premier temps, on voit que j'ai tiré 2 cartes pour les énergies principales. Et on voit qu'il y a un retour à l'équilibre avec la carte de l'arbre. On a un retour à l'équilibre et à l'ancrage pour certains d'entre vous. Le lys va nous parler quant à lui de bonheur, de sérénité, donc ça va un petit peu dans la même lignée si vous voulez que l'arbre. Donc c'est une semaine qui va être dans l'ensemble plutôt harmonieuse et durant laquelle vous allez vous sentir plutôt ancré. D'accord ? Donc ça, ce sont nos énergies principales, c'est plutôt pas mal. Du coup, ça va aller un petit peu nuancer ce qu'on va voir dans le détail parce qu'on a quand même, malgré tout, un petit peu de stress et de tension qui peuvent émerger durant la semaine prochaine. Mais j'ai envie de vous dire, c'est davantage dû à des éléments extérieurs à vous. Mais voilà, on voit des petites situations de conflit et de stress. Je vais vous expliquer tout ça. Déjà, dans un premier temps, nous avons 3 cartes dites domaines, d'accord, qui vont nous parler en particulier du foyer, des enfants et du sentimental, de la sphère affective, etc. Alors, ce que je vois dans un premier temps par rapport au domaine de la maison du foyer, pour vous la semaine prochaine, on me dit qu'il y en a certains qui pourraient avoir des petites tensions avec une personne qui vous est proche. Alors, c'est plutôt une femme, hein, d'accord? C'est plutôt une femme proche de vous. Je dirais que vous partagez un lien d'affection avec cette personne. C'est une personne qui compte pour vous, d'accord? Donc, ça peut être une sœur, ça peut être une très bonne amie. Et la semaine prochaine, je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'ai l'impression que vous pourriez avoir de la part de cette personne des reproches, alors des accusations, comme si cette personne, en fait, vous mettez à défaut. On voit que du coup, ça va émerger, ça va faire émerger des tensions chez vous et surtout, vous allez ressentir quelque chose de comme un sentiment de trahison vis-à-vis de cette personne que vous aimez énormément. Suite à ça, vous allez ressentir, et je pense que vous avez raison, vous allez ressentir le besoin de vous éloigner pour un temps de cette personne. C'est pas forcément définitif, mais disons que après cette situation de conflit que vous allez rencontrer, vous allez ressentir le besoin d'éloignement. Pour vous préserver déjà dans un premier temps et pour pouvoir permettre également de faire redescendre les tensions et de retrouver un climat un petit peu plus serein par la suite, etc. Je vous précise ça parce que pour moi, on n'est pas sur le domaine, on va dire, je ressens pas réellement de la médisance ou le fait de vouloir vous blesser de façon volontaire. Je ressens pas ça dans le tirage, tout simplement parce que les énergies principales nous parlaient d'harmonie, de sérénité, d'ancrage et plutôt de climat sain. Donc je dirais que c'est plutôt un malentendu peut-être
ou alors de la maladresse de la part de cette personne à votre rencontre. Il y a une incompréhension, en tout cas, je pense, dans la communication entre vous et cette personne-là. Toujours est-il que, justement, après votre décision, je pense que ça viendra de vous éloigner de cette personne, eh bien, on voit que, justement, ça pourra rétablir par la suite, alors pas forcément la semaine prochaine, la semaine suivante, dans 2 semaines, etc. Cela pourra rétablir une certaine forme de paix entre vous. Vous allez, je pense, mûrir les choses chacun ou chacune de votre côté par rapport à ce qui s'est passé et on retrouve un climat beaucoup plus sain et beaucoup plus calme. Voilà, donc ça c'était pour les amis, mais le foyer. Alors ça peut être, comme je vous disais, une sœur, une cousine, une maman même, hein, pourquoi pas, hein, ça peut être un malentendu avec une maman. Bon, on voit que ça va quand même vous travailler, ça c'est sûr, mais justement pour votre sérénité, je vais y arriver à parler. Et pourtant je n'ai pas bu, hein, comme certains pourraient le croire, parce que j'ai eu la réflexion, mais qui était gentille, hein, ne vous inquiétez pas, je l'ai bien pris. Voilà, j'ai rien bu du tout, mais j'ai la langue qui fourche. Donc oui, je pense que ça va vous travailler parce que justement vous tenez à cette personne, donc ça va vous mâcher, hein, ce conflit, mais vous trouverez des solutions en tout cas pour le résoudre, donc ne vous inquiétez pas. Alors maintenant, on va passer au deuxième domaine, il s'agit des enfants. Donc là, ça va toucher plutôt les personnes qui ont des enfants, bien entendu. Pour moi, pour certaines personnes, la semaine prochaine, il y a l'envol d'un enfant ou de plusieurs enfants à voir, hein. Alors certainement dû à la rentrée scolaire, hein, parce qu'on est bien dans le thème la semaine prochaine. On voit qu'il y a un enfant qui prend son envol, qui part de la maison, qui s'éloigne. Alors de façon, je pense là on est plus sur l'éloignement géographique, hein, mais c'est vraiment dans l'idée d'aller poursuivre en fait une voie, un objectif qui lui tient à cœur à cet enfant. Donc c'est pour ça que ça me parle plutôt de suivre une vocation dans le cadre d'une formation, dans le cadre d'études, etc. C'est quelque chose de positif pour cet enfant. La seule chose, c'est que, bien entendu, ça risque de vous inquiéter un petit peu et vous allez ressentir dans votre maison la semaine prochaine comme un petit vide. Voilà, hein, il y aura une perte, il y aura un sentiment de perte, un sentiment de vide par rapport à l'envol de cet enfant. Peut-être un petit peu d'inquiétude également quant au fait qu'il puisse bien se débrouiller tout seul sans vous, peut y avoir ça aussi derrière. Bon, soyez rassurés, hein, là encore une fois, tout se passera bien pour cet enfant. Il n'y a pas de souci, hein, on est encadré par l'étoile, le cœur, donc aucun souci. Surtout qu'en plus, cet enfant-là, c'est plutôt votre stress à vous, mais lui, il a l'air plutôt serein, bien dans ses baskets, il est content de partir pour suivre sa vocation, son objectif qu'il s'est mis, comment dire, il a envie de se consacrer pleinement, en tout cas, à une passion, à une vocation. Donc voilà, ça le porte, hein, et je pense qu'il est plutôt serein avec ça. Voilà, la dernière chose, par rapport à ce petit tableau, ça nous parle aussi du sentimental, de la sphère affective. Alors ici, c'est pareil, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Je vais essayer de parler de façon générale. On voit que qu'il y a eu un éloignement, on va dire, par rapport à une situation affective, sentimentale. Alors, par rapport à une relation, très certainement. Il y a eu un éloignement avec une personne qui peut être physique comme morale, sentimentale. Mais pour vous, il y a un renouveau. Il y a un renouveau dans le domaine sentimental. Et là, j'ai envie de vous dire que ça suit un petit peu les énergies journalières qu'on avait durant la semaine dernière, hein. On est vraiment dans ces énergies-là de repartir vers quelque chose d'autre, après avoir vécu peut-être une séparation pour certains, après avoir vécu juste peut-être une période d'éloignement, de break. En tout cas, on est sur un nouveau départ. On est sur un nouveau départ avec quelque chose qui s'installe, qui s'équilibre au niveau sentimental. Pour certains, ça peut être un nouveau départ avec une nouvelle rencontre.
Ça, c'est tout à fait possible. On me parle éventuellement d'ailleurs d'une personne peut-être un petit peu plus jeune que vous. C'est une personne, alors soit plus jeune que vous, soit c'est une personne qui a déjà des enfants. Hein. Donc, ce serait peut-être dans l'idée de recomposer une famille. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais la possibilité que cette personne soit un petit peu plus jeune, ça peut être éventuellement le cas. Donc, vous gardez évidemment toujours hein, ce qui peut vous parler. Bon, ça c'est pour les personnes qui seraient donc dans la volonté de redémarrer quelque chose de nouveau avec une nouvelle personne. Et pour les autres, il n'est pas exclu que ce soit le retour d'une ex-personne, enfin d'un ex, donc d'une ex-relation, après une période d'éloignement. D'accord? Après une période d'éloignement, après une période de silence, cette personne peut être amenée à revenir vers vous parce qu'il y a vraiment cette notion de renouveau, mais aussi de passé qui est encore là pour certains d'entre vous. Donc, comme je vous disais, ça peut être un ex qui revient vers vous ou en tout cas une personne chère à votre cœur avec qui il y a eu peut-être une période de silence. Ok? Donc ça, c'était pour notre petit tableau avec, j'ai oublié de le préciser, le petit Lenormand. Nous allons maintenant passer au domaine sentimental. Donc j'ai déjà tiré les cartes. J'ai fait un tirage général. Je n'ai pas déterminé célibataire ou couple. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà cette notion sentimentale ici. Donc j'ai laissé parler les cartes. Voilà, alors je vais juste vous les étaler ici. Alors la semaine prochaine, pour vous les amis, sur le domaine sentimental, on voit qu'il y en a certains qui ont vraiment besoin en tout cas de retrouver une stabilité sur le plan sentimental. Alors c'est vrai que ça peut rejoindre un petit peu là ici le tirage avec le petit Lenormand. Pour certains, il y a eu des déceptions par rapport à une relation peut-être passée ou même par rapport à une personne de votre entourage que vous côtoyez, avec qui vous êtes peut-être en relation. C'est une personne qui n'est pas totalement peut-être franche avec vous, qui n'est peut-être pas tout à fait transparent, qui joue un rôle, voilà. Donc, cette personne-là, je pense que vous avez besoin justement de vous éloigner de cette personne. Vous, ce que vous recherchez maintenant, c'est la transparence, c'est l'équilibre en amour, c'est une relation sans faux semblant, une relation entière où on puisse s'investir totalement. Vous avez envie en tout cas de ça, de stabilité surtout. Vous avez vraiment besoin d'équilibre. C'est ce qui ressort de toute façon dans les énergies très fortement pour le mois de septembre. Hein. Ça rejoint quand même les énergies aussi qu'on avait fin août, là, avec les guidances journalières. On est vraiment dans ces énergies-là, je pense, de vouloir un petit peu nettoyer tout ça. Nettoyer un petit peu tout ce qui ne convient pas. Se débarrasser un petit peu des branches pourries, j'ai envie de dire, pour repartir sur de nouvelles bases. Vous, on vous sent vraiment dans la volonté de vouloir le bonheur absolu, de vouloir construire, et tout ce qui n'est pas relation comme ça, on va dire, dans le partage mutuel, dans la transparence, dans l'honnêteté, vous n'en voulez plus maintenant. Donc vous allez vraiment vers autre chose. Et on voit que la semaine prochaine, il y a vraiment un déclic qui se fait par rapport à ça. Alors pour certains, vous êtes déjà dedans, hein. On l'a vu comme je vous disais la semaine dernière, vous êtes déjà dans ces énergies-là. Pour d'autres, ça vient un petit peu plus tard, ça viendra la semaine prochaine, ça viendra peut-être la semaine d'après, mais c'est en tout cas ce qui nous entoure au niveau des énergies amoureuses très fortement. On ne veut plus des relations qui ne sont pas sincères, on veut de l'amour, voilà, avec un grand A, c'est ce que nous dit cette carte, hein. L'amour avec un grand A. Sans masque, d'accord? Donc, pour certaines ou certains, hein, hommes et femmes, comme toujours,
Pour certains et certaines, peut-être que vous êtes dans une triangulaire ou avec une personne c'est compliqué, qui n'est pas totalement encore disponible, qui ne se donne pas à fond, en tout cas pour vous. Bien, je pense que ça fait ça fait son chemin dans votre tête et vous ne voulez plus de ça. Et on voit que vous allez en tout cas provoquer la chance, provoquer les opportunités pour vous permettre d'aller vers ces personnes-là. Ces personnes qui sont comme vous, qui recherchent un équilibre, qui recherchent une relation sincère, bienveillante, avec de l'amour, qui soit complètement entière, voilà, où on a envie vraiment de s'investir. Voilà, notion d'engagement et de stabilité. Et vous allez vous provoquer en fait cette chance-là. Vous allez petit à petit vers ça, vous allez vous ouvrir à ces énergies-là, qui sont là, hein, déjà présentes, hein, à disposition. Mais il faut peut-être pour certains donner l'impulsion. Donner l'impulsion pour justement provoquer ces rencontres ou cette rencontre, la bonne rencontre de la personne qui vous convient et qui est en résonance avec vous et avec vos désirs, hein, qui partage vraiment vos valeurs et vos désirs. Voilà les amis pour les énergies de la semaine prochaine. Écoutez, je trouve que c'est quand même dans l'ensemble plutôt pas mal. Donc moi, je vous souhaite à tous une excellente rentrée. Très très bonne rentrée à vos enfants aussi, pour ceux qui en ont. Bon courage aussi, parce que c'est vrai que ça demande un petit temps de réadaptation, d'organisation. C'est pas simple, hein. La semaine de la rentrée, il faut le temps de retrouver ses marques, après ça roule, mais voilà. Donc écoutez, je vous souhaite bon courage en tout cas. Profitez bien et puis on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour les énergies hebdomadaires. Voilà, je vous embrasse tous. À bientôt les amis.